Yo les leaders, c'est Nathan7. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire la review d'une toupie Beyblade Hasbro. Et il s'agit de Health Reaper. Donc voilà, donc la toupie ici, c'est l'évolution de la Hell Sight, la Hell Chain et la Hell Hammer, du coup que j'ai trouvé à la Fnac. Donc je me suis dit, on va faire sa review. Et on va aussi faire la review d'un booster pack de l'ASIC de la vague 3. Mais ça, c'est une surprise. Je ne peux pas vous en dire plus. Du coup, on va commencer par faire la review de la Health Reaper. Donc, on commence par ça. Lock Chip. Voici ça, Lock Chip Reaper. Donc voilà, qui représente la tête de mort. Donc voilà, ça représente la tête de mort. Voilà. Son main blade, c'est Reaper. Donc voilà, qui ressemble un peu à la lame à Hellsight, au blade de Hellsight. Donc avec ces 4 lames, 4 petites lames. Sauf que là, ils sont bien plus petites. On le voit, on va le voir ça dans la partie test. Voilà. Son blade, c'est Turn, qui a déjà une nouvelle fonctionnalité dans les 4 toupées de Basics. Donc voilà. Donc Turn, il possède 2 modes. Donc un mode comme ça, et un mode où on inverse le milieu. Donc voilà. Donc là, on l'inverse. Et il a ce nouveau mode. Je ne connais pas le nom des modes, désolé. Le QR code pour ceux qui veulent. Maintenant, son ratchet, c'est 4,70. Sorti sur sorti il y a déjà très longtemps sur la Tyrannobit. Donc on voit 4,70, c'est très très beau. Il ressemble un peu à celui de la Tyrannobit. D'ailleurs. Et son blade, son beat plutôt, qu'est-ce que je raconte, c'est Kick, qui a la forme cette fois hexagonale. Donc il ressemble beaucoup à Typer d'ailleurs, on va dire une variante de Typer. Sauf que Typer, lui, sa surface de combat était ronde. Et maintenant Kick, sa surface de combat est plutôt hexagonale. Voilà. Donc il aura à peu près le même mouvement que Typer. Du coup, maintenant, on va monter la toupie. Donc, les CX, du coup, c'est par ici. On met la Sister Blade comme ceci. Donc, c'est la première CX. Et on tourne le 8 où on pousse avec le pouce, du coup. Hop. Non. Oups. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore bien assemblé les CX déjà. Waouh. Il est vraiment compliqué. Et voilà le blade. Donc avec 4,70 et Kick, qui était fourni d'ailleurs avec un lanceur classique de chez Hasbro. Donc voici Health Reaper 4,70 et Kick. La coupure surprise de la vague 3, c'est bien Cool Sphinx. Donc une toupie de type défense, d'ailleurs Health Reaper qui est une toupie de type défense à rotation de type équilibre à rotation droite. Qu'est-ce que je raconte? Pas du tout défense. Et donc voici Sphinx Call. Donc voici son blade de Sphinx Call de type défense à rotation droite et qui représente le Sphinx. Du coup, avec sa forme qui ressemblait un peu à Anubis dans Beyblade X. Voici le QR code pour ceux qui veulent, donc une variante BX. Puis 9,80. Donc 9,80 qui est un ratchet 9, mais du 80, déjà les 9 qui sont très avantagés pour le burst, donc qui sont très utilisés en tournoi, mais malheureusement à cause de la hauteur trop haute, donc 80. Et bah 9,80 n'est pas trop utilisé, les joueurs préfèrent plus 9,60 ou 9,70. Son mythe, c'est Gear Needle
Donc une variante de Needle mais avec un gear. Donc par exemple flat et gear flat, point et gear point. Donc cette fois c'est Needle mais avec un gear, donc gear Needle. Voilà. La toupie. Et donc voici Sphinx Skull 980 gear Needle. Maintenant on va passer dans la partie test des deux toupies. C'est parti, let's go. Donc les gars, nous voici dans la partie test. On va faire affronter la Health Reaper contre la Sphinx Skull. Du coup bah c'est parti pour le test. Donc on va tirer la Sphinx Skull en première. Là c'est Health Reaper qui va aller sur la slide. Son tour qui déséquilibre à cause de Johnny 2. Et c'est le premier point et du coup pour la Sphinx Skull. Deuxième match. Hop. Oh, je suis sur la X-Line. Voilà, c'est la Sphinx Skull déséquilibrée. Et je pense que le point sera pour la Sphinx Skull, pour la Health Reaper, donc 1-1. Donc c'est le premier attaquant. Seul coup, donc c'est Health Reaper qui est parti sur la X-Line et qui a fait carrément un violent extrême finish à Sphinx Skull qui est dans la pocket de l'extrême. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est de la review de ces deux toupies. C'est tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de blend. Du coup bah voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas j'ai un véritable coup de cœur pour la Health Reaper qui est très jolie d'ailleurs. Et voilà quoi. Et aussi Sphinx Skull qui n'est pas mal du tout à exploiter. Du coup c'était tout les amis, j'espère que vous avez aimé. Ciao pour de nouvelles vidéos.